Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Pour aujourd'hui donc nous allons réaliser ce gilet au crochet pour une taille allant de 2 à 3 ans. Pour réaliser ce gilet, donc je choisis cette laine. Alors vous pouvez prendre une laine spéciale bébé qui se crochette plutôt avec un crochet numéro 2 et demi numéro 2. Donc pour commencer, là j'ai pas le nombre total de mailles. Nous allons monter notre chaînette et réaliser donc notre encolure. Alors pour cela, nous allons monter au total donc le nombre de mailles. Je vais vous le mettre sur la vidéo. Et puis nous allons le diviser. Donc si vous avez déjà vu, si vous avez déjà regardé mon gilet précédent au crochet aussi, c'est le même nombre de mailles que je vais monter et le même nombre de rangées pour la formation donc de notre encolure. On va compter 3 machinettes et on va piquer dans la 4e machinette pour avoir 2 brides. Donc les 3 machinettes vont compter pour une bride, et au total 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc ici, je vais faire 2 brides ensemble, séparées par une maille chaînette. Donc au total, 4 brides. Donc ça, c'est pour le premier devant. 10 brides pour le premier devant. Et pour la manche, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 brides pour la manche et on fait le groupe de 4 brides, donc 2 brides ensemble séparées par une maille chaînette. Ça me fait 3 et 4, 4e bride. Et puis donc on prend les mailles du dos, les brides du dos, 1, 2, 3, 4, 5,
18 brides donc pour le dos, et on fait donc le groupe de 4 brides, donc 2 brides ensemble séparées par une machinette, et on fait 12 brides pour la manche et 10 brides pour le devant. Et pour donc la rangée retour, nous allons crocheter la rangée en refaisant donc une nouvelle rangée d'augmentation. Alors vous allez répéter donc la formation donc de l'encolure comme je l'ai faite pour le premier gilet. Et on termine par 10 brides pour le second devant. Alors je tourne le travail et je monte 3 machinettes donc ils vont compter pour une bride. Et donc là je crochette les 10 brides, 2 brides avec les trois machinettes, ça me fait 3 brides, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là j'ai 10 brides, donc je vais récupérer 2 brides, donc du groupe de 4 brides, 11 et 12 brides. Et donc je refais le groupe de 4 brides, donc 2 brides séparées par une machinnette. Donc voilà. Après là, donc pour la manche, vous allez récupérer 2 brides de chaque côté.
Voilà, donc nous allons faire nos augmentations de cette manière pour former donc notre empiècement, notre encolure. Alors voilà ce que ça me donne. Donc moi au total j'ai monté 16 rangées de brides et à la fois d'augmentation. Alors voilà, donc lorsque je vais plier mon travail en deux, ça me donne ceci. Donc là c'est pour une taille de 2 ans et demi à 3 ans et demi. Donc là je termine. Pour la suite, on va donc réaliser le point des noisettes. C'est un point très facile à faire et très simple et qui monte aussi rapidement. Alors donc pour cela, j'ai divisé donc le travail. Nous avons les dés devant, les manches et on va faire donc 3 mailles chaînettes qui vont compter pour une bride. 3 et je fais donc les 3 mailles chaînettes est égal à une bride. Je fais une bride, 2, 3, 4. Au total, ça me fait 5 brides. Je vois, excusez-moi, non, je défais celui-là. Ça me fait 4 brides. Et cette fois-ci, donc, je vais former ma noisette. Je crochette une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, donc termine donc sans arrêter les brides, ça me fait des demi-brides et puis je sors mon crochet une première fois comme ceci et puis une deuxième fois pour fermer donc la noisette. Voilà ce que ça me donne. Et puis je fais donc une bride, deux, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 brides, 6, 7 brides. Alors cette fois-ci, on va former de nouveau une noisette et donc on va répéter la séquence sur toutes les brides. Nous allons continuer donc de réaliser notre point de noisette ainsi. Donc si vous faites cette bride, à la 8e bride, vous réalisez la noisette, cette bride, à la 8e bride, vous réalisez la noisette comme ceci. Et ici donc on fait, on répète cette séquence.
Alors, lorsqu'on arrive ici, donc on va, excusez-moi, séparer deux parties. Donc, si je fais une noisette après cette bride, et je ferme donc la noisette et je prends une bride, deux, et trois. Voilà, ça c'était pour le devant. Alors je vais laisser donc les brides de la manche comme ceci pour aller donc joindre le devant avec le dos. Et pour cela, donc pour joindre, donc là j'ai trois brides pour joindre le devant et le dos, ceci. Je fais une maille chaînette, ça me fait donc et puis je viens ici, je fais une bride, donc quatre brides, pardon, trois brides plus une maille chaînette qui vont ranger le tour, on va compter pour une bride. Je vais prendre donc 3, 4, 5, 6, 7 brides, et ici je réalise donc la noisette. Avant donc de répéter la séquence, 7 brides, une noisette, 7 brides, une noisette, et pour joindre la manche, donc le dos et le second devant, on va réaliser aussi une maille chaînette sous la manche. Alors, je vous laisse regarder en répétant simplement la séquence sur toutes les brides du dos. Faites 7 brides, une noisette, 7 brides, une noisette, et vous allez joindre le dos et le devant de la même manière que j'ai fait pour le premier devant et le dos. Voilà. J'espère que vous avez fait attention pour cette première rangée donc du motif.
Alors pour la rangée retour, c'est simple, on va tricoter en bride toute la rangée. Donc faites attention, vous devez avoir le même nombre de brides que vous avez au début. Donc pour ranger retour, donc, vous avez une bride ici. Alors on va créer donc une bride sur la maille chaînette. On va faire une bride, on va créer une bride. On va faire pareil sous les deux manches. Donc ça me fait une bride. Voilà, lorsqu'on arrive sous la seconde manche, on fait pareil. On va donc faire une bride. On va créer une bride sur cette maille chaînette. Ça va nous donner une bride. Et en terminant notre rangée en bride donc normale, avant de faire la troisième rangée du motif, du point plutôt. Voilà, donc nous avons terminé la deuxième rangée, donc la rangée retour. Et pour la troisième rangée, cette fois-ci, on va décaler les brides. Pour cela, on fait 3 mailles chaînettes qui sont égales à une bride. Cette fois-ci, on va faire donc deux brides avec les 3 mailles chaînettes. 3, 4, 5, 6. Vous devez compter, vous avez 7 brides, donc vous allez laisser 3 brides de chaque côté. Et donc vous allez diviser les 7 brides, vous laissez 3 brides. Et à la 4e bride, vous allez créer votre noisette avant de prendre les 3 brides. J'ai 3, 4, 5, 6, 7. Je fais bien 3 ici. Fait 2 et 3. Voyez, donc au total 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Et donc ici je vais créer la noisette et vous allez donc répéter la séquence sur toute la rangée. 7 brides, une noisette, 7 brides, une noisette. Donc faites attention au nombre de brides, vous devez avoir le même nombre de brides au début et jusqu'à la fin de cette partie. Voilà, une noisette. Voilà, encore, nous allons répéter ces 4 rangées. La première partie, une rangée retour. Pour la deuxième rangée, donc la deuxième partie du point, vous allez décaler de 7 mailles partout. Décaler de 7 mailles, vous faites une noisette, 7 mailles, une noisette. Vous allez refaire ça sur toute la rangée. Et pour la rangée retour, vous tricotez, vous crochetez. Vous allez prendre les brides normalement sans réaliser du motif. Alors voilà ce que ça me donne. Donc pour terminer cette rangée, on va faire donc 7 brides, une noisette et on va finir la rangée par 4 et puis je ferme la noisette et je termine donc cette rangée par une bride, 2, 3, 4, donc en piquant à la troisième maille chaînette 2. Et pour repartir, c'est comme j'ai dit, en crochette en bride simple sur toute la rangée. Voilà, nous allons donc monter ces 4 rangées. On va répéter ces 4 rangées tout au long donc de la formation de cette partie. Alors, voilà, chers amis, donc là, j'ai terminé. Alors, en partant de la première rangée, l'empiècement, jusqu'à la dernière rangée, ça me fait 35 cm. Parce que là, vous ne pouvez pas voir. Et ça fait 35 cm. Je suis ici. Et là, je vais changer de nœud. Je vais pour cette dernière rangée, je vais prendre des aiguilles, un crochet numéro 250. Et pour cela, donc, je vais réaliser alors le point de côte
en relief. Donc simple. Je fais une maille en relief par devant, deuxième en relief par derrière, en relief par devant comme ceci, en relief par devant, je vais répéter cela sur toute la rangée. Alors, on va terminer la rangée, donc la première rangée, et pour la seconde rangée, on va refaire. Donc, on va prendre les brides comme elles se présentent. Donc, si vous avez une bride en relief par devant, vous la crochetez par devant. Si vous avez une bride en relief par derrière, vous allez la crocheter par derrière. Alors, la dernière bride, on fait une bride normale, donc en piquant la troisième maille des 3 chaînettes du début. Alors, comme j'ai dit, pour la deuxième bride, pardon, la deuxième rangée, on fait, donc là j'ai une bride en relief par derrière cette fois-ci. Je vais la crocheter par derrière. C'est bon, Amélie, attends. C'est bon. Alors, la deuxième, elle est en relief par devant, on fait par devant et ainsi de suite. Et donc, au total, je vais monter 8 à 10 rangées. C'est la deuxième. La poutre, c'est grande de la poutre. Et c'est la poutre de la rangée avec la poutre. Et on mange pas la poudre. Et voilà. C'est la poutre de la rangée quand il y a poutre. Là, j'ai terminé donc la deuxième rangée. Donc, on va terminer la deuxième rangée. Donc, je vais terminer la deuxième rangée et je vais donc travailler hors caméra. Et vous allez faire pareil. Donc, vous prenez les brides comme elles se présentent sur chaque rangée. La dernière, elle est crochetée par derrière, avant de faire une bride normale pour les 3 premières machinettes. On joue toujours la troisième machinette et on fait une bride normale et on tourne. Travail, on commence toujours par 3 machinettes et on prend les brides comme elles se présentent en relief par devant et en relief par derrière. Papa. Alors ce point a tendance à resserrer le travail, voilà pourquoi je l'utilise souvent pour finir partie en crochet. Donc les manches et puis
Non, 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 Amélie, tu ne fais pas ça. Donc, c'est la troisième rangée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais monter 8, 10, voire 12 rangées pour... Alors, voilà ce que ça me donne à la fin. Donc là, au total, moi, j'ai monté 10 rangées. Vous pouvez faire 10 ou 12 si vous voulez. Donc, moi, je m'arrête à 10 rangées. Ça fait... Alors, pour la suite, donc, si vous avez déjà regardé le tutoriel que j'ai déjà mis en ligne pour un plus... C'était un gilet au crochet. Ouais, celui-là. Je vais vous montrer. Donc là, il me reste 3 boutons à poser parce que j'ai pas encore trouvé donc les 3 qui restent. Alors, ça va être la même chose, sauf que au lieu de commencer ici, on va commencer quelque part ici. Donc, ça sera des mailles serrées des deux côtés. Donc, je vais faire ici. Cette partie, je vais faire des mailles serrées en blanc. Et sur cette partie, je vais faire des mailles serrées en jaune. Et puis, je vais terminer le col en jaune. Donc, là, c'est pareil. Donc, je vais juste montrer le début. Et puis, le reste, on va faire hors caméra. Donc, ici, je viens ici. Sur le début ici. Je vais travailler en... Ici. Mailles serrées. Donc, là, je fais une bride égale à une maille serrée. Et donc, je répète, sur cette partie, je vais monter 4 à 6 rangées, donc de mailles serrées. Et puis de l'autre côté, je vais monter 6, donc 2. Je vais réaliser les boutonnières. Pour cela, vous pouvez aller voir donc le tutoriel donc, de ce gilet au crochet que j'avais fait. Pour voir comment donc réaliser les boutonnières. Alors ça sera le même nombre, donc ce sera 4 boutonnières. Je vais et Maman, les sorcières. oh, attends. Maman. Bah tu veux regarder les sorcières, ça fait peur les sorcières. Je t'ai mis la sorcière. Et ici donc je vais terminer à la première maille chaînette. Je fais. Donc, on tourne, on refait une maille chaînette côté pour une et on fait la rangée retour. Donc je vais monter 4 ou 6 et vous allez faire pareil. Donc monter 4 ou 6 rangées en maille serrée. Donc 6 ici, 6 rangées en maille serrée et 6 ici en réalisant des boutonnières comme je l'ai fait pour ces gilets. Donc, si vous voulez voir comment réaliser des boutonnières, vous allez regarder la deuxième partie de ce gilet et les tutoriels, il est déjà disponible. Et on se retrouve tout à l'heure. Donc je disais 6 rangées ici en réalisant des boutonnières après 4 rangées. Et puis on va venir donc simplement relever les mailles de ce côté. Donc une bride est égale à une maille chaînette. Et puis on va faire la même chose qu'ici. La même chose qu'ici. On peut dire que c'est
c'est la même chose que pour ces gilets pour former donc les cols. Et vous faites la même chose. Alors voilà, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure. On fait donc le reste en blanc comme ceci. Alors là j'ai déjà posé donc mes boutonnières. J'ai réalisé donc la bordure des deux devants. Un côté en blanc et l'autre côté en jaune. Donc j'ai posé mes 4 boutons. Voilà ce que ça me donne. Alors donc pour la formation donc du col, hein, là j'ai 2, 3 et 4 boutonnières que j'ai réalisées. J'ai posé mes 4 boutons. Alors je disais donc pour la réalisation du col, c'est simple, on va relever des brides. Donc pour cela, j'ai pas coupé le fil. Je fais 3 machinettes. Et puis je vais relever, donc je crée une bride, 2 et 3, au total 4 brides. Et puis donc je vais faire le point en côte 1-1 en relief. Cette fois-ci je fais une bride en relief par devant, une bride en relief par derrière. Donc si vous avez déjà regardé le tutoriel que j'avais fait pour un gilet donc au crochet, c'est la même chose. Donc vous allez refaire ce col en suivant simplement encore les explications que j'ai fait, que je donne dans la vidéo. Alors voilà, donc lorsqu'on arrive ici, là où on a fait donc les 4 brides ensemble, séparées par une machinette, on va relever aussi donc les 4 brides, une bride en relief par devant, une bride en relief par derrière, une bride en relief par devant et une en relief par derrière. Et on réalise donc la même séquence sur les brides du dos, de la manche et du devant, de l'autre moitié. Alors, ici aussi pareil, on va relever les brides. Total, on va créer donc une bride. Deux, 3, 4, 5, Amélie, touche pas, et 6, pour terminer par 7. Donc là, vous allez simplement constater, vous allez faire donc si vous avez votre bride en relief, cette fois-ci par devant, donc là on va simplement reproduire. Voilà, j'ai terminé par une bride en relief par derrière, celle-là sera par devant,
celle-là par derrière, celle-là par devant. Donc je vais commencer par une bride en relief par devant pour que ça soit juste, pour ne pas donc fausser et la ranger. Une bride en relief par devant, une bride en relief par derrière, une bride en relief par devant. Voilà, là ça tombe juste. J'ai mes brides normalement. Voilà, là j'ai pas fait d'erreur. Et donc simplement je vais prendre les brides comme elles se présentent. Une bride en relief par devant, je la crochette par devant, une bride en relief par derrière et je vais la crocheter par derrière. Et on va faire ainsi sur toute la rangée. Et voilà donc, lorsqu'on arrive à la fin de la rangée, c'est la même chose ici. Une bride en relief par derrière, une bride en relief par devant. Alors cette fois-ci, il n'y a pas de problème. On poursuit simplement avec la séquence. Donc une bride en relief par derrière, une bride en relief par devant pour terminer notre rangée. Donc, alors pour la troisième rangée, c'est simple, on va prendre les brides comme elles se présentent. Ici, on change rien. Simplement pour terminer, on pique donc notre crochet dans la troisième maïchenette des 3 premières maïchenettes. Alors voilà comment nous allons réaliser donc le col. Et donc au total, je vais monter 12 rangées à 14 rangées. Voilà donc terminé les cols. Et donc là, j'ai terminé la première partie. Et pour la seconde partie, donc la formation des manches, on verra ça dans la seconde partie. Alors voilà donc ce que ça me donne, cette première partie. C'était la plus longue. Donc pour la deuxième partie, elle sera courte parce qu'il s'agit juste de la formation des manches. Alors chers amis, je vous dis à très bientôt pour la suite de notre tutoriel. Je vous souhaite bien des choses. Encore merci pour vos messages, merci pour vos encouragements. Je vous souhaite une très bonne nuit parce que là je commence à avoir un peu sommeil. Voilà. Et je vous dis à toutes bien des choses et encore merci et à très bientôt et surtout portez-vous bien.